Quand organiser une assemblée générale? Qui l'organise? L'assemblée générale ordinaire, AG, se tient une fois par an, toujours à la même période. Il est aussi possible de convoquer des réunions complémentaires, si besoin, que l'on appelle des assemblées générales extraordinaires, AGE. On verra plus loin qu'il est aussi possible de prendre des décisions dans une situation particulière. Si tous les copropriétaires sont d'accord sur une décision et qu'ils en donnent une trace écrite et signée. Il faut alors qu'un PV reprenant ces décisions soit établi avec en annexe toutes les signatures. On parle alors d'une AG écrite. Dans une copropriété, qui est responsable d'organiser l'assemblée générale? La loi sur la copropriété est claire. Il appartient au syndic de convoquer l'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire tous les ans ou extraordinaire, sur demande ou sur nécessité. Mais que faire si il n'y a pas ou pas encore de syndic? S'il n'y a pas de syndic, des copropriétaires possédant au moins 1/5 des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer une assemblée générale afin de désigner un syndic. Une fois désigné, le nouveau syndic convoque une assemblée générale en reprenant tous les autres points à aborder. Le législateur a également prévu une procédure judiciaire visant à désigner un syndic judiciaire. Cette procédure peut être introduite par tout copropriétaire individuel sans nécessité de regrouper un nombre de quotes-parts. La procédure se faisant par voie de requête auprès de la justice de paix du canton, il est nécessaire de consulter un avocat pour établir ce document. Cette démarche implique des frais importants et n'est donc pas la solution à privilégier. Si tous les copropriétaires sont présents, une AG peut être tenue même sans les formes habituelles, ordre du jour, courrier recommandé ou mail, avec date, heure et lieu. Comme ils représentent la totalité des quotes-parts, ils peuvent décider immédiatement de la mise en œuvre de travaux ou de diverses actions, par exemple faire le choix d'un syndic. Par contre, il reste nécessaire d'établir un procès-verbal signé de tous pour constater cette décision unanime. Que faire si un syndic a été désigné mais qu'il ne convoque pas l'assemblée générale? Dans ce cas également, il existe deux options. Option 1. Elle consiste à envoyer un courrier recommandé au syndic, signé par des copropriétaires disposant au minimum d'1/5 des quotes-parts, reprenant les points à évoquer. Le syndic dispose alors de 30 jours pour éditer les convocations. S'il ne réalise pas cette démarche, un des copropriétaires qui a signé le courrier recommandé peut convoquer les copropriétaires. L'assemblée générale pourra alors valablement se tenir, même si le syndic est absent. Option numéro 2. Un copropriétaire peut demander au juge de paix de contraindre le syndic à tenir une assemblée générale. Le jugement ordonne au syndic de réunir les copropriétaires. Il y a donc toujours un moyen de tenir une assemblée générale au sein d'une copropriété. Un conseil, quand on constate que la copropriété ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'AG ou de décompte régulier, il est important d'agir. Au plus on attend avant de réagir, au plus cela devient compliqué.